Suite à sa réunion de ce samedi 9 avril 2022, la délégation GPS Côte d'Ivoire, à travers ce présent communiqué, voudrait encore une fois présenter les sincères condoléances de la grande famille de GPS à la famille de notre regretté camarade Ba Bakari, membre du COC, membre de la délégation du Tonkpi, rappelé à Dieu le 20 février 2022. Dans un élan de solidarité, une forte délégation conduite par Mme Anne-Marie Bonifon, coordinatrice de la délégation GPS Côte d'Ivoire, au nom du président de GPS, M. Guillaume Kigbafori Soro, a pris part à toutes les étapes des obsèques du défunt portées à sa dernière demeure le samedi 2 avril 2022 au cimetière de Yamoussoukro. La délégation GPS Côte d'Ivoire voudrait traduire sa grande reconnaissance au président Guillaume Kigbafori Soro qui, malgré son exil, se tient toujours aux côtés de ses camarades ou des familles éprouvées pour leur apporter son soutien sans faille dans des moments de joie comme de peine. Tel un acharnement du sort, notre mouvement a appris avec consternation les décès de deux autres camarades de lutte, à savoir Athanase Lago, membre du COC, membre de la délégation régionale du Haut-Sassandra, survenu le jeudi 31 mars 2022. Adjobi Thomas, membre de la délégation régionale du Sud Comoé GPS, survenu le dimanche 3 avril 2022 et dont l'inhumation a eu lieu ce jour, samedi 9 avril 2022. En ces douloureuses circonstances, la délégation GPS Côte d'Ivoire présente ses condoléances les plus attristées à leurs familles biologiques respectives, à leurs familles politiques ainsi qu'à tous leurs amis et connaissances. Que Dieu leur fasse miséricorde et fortifie chacun de nous face à ces épreuves. Par ailleurs, le mouvement a reçu, avec la plus grande désolation, la nouvelle de la délivrance à l'encontre de M. Kohan Clément, membre du COC et membre de la délégation régionale du Guémon, d'un arrêté relatif à sa révocation de la fonction publique ivoirienne. Cette radiation abusive intervient après plusieurs mois d'une procédure initiée à son encontre sous la fallacieuse accusation de violation de son devoir de réserve à l'occasion d'une activité politique, alors même que celle-ci s'est tenue dans un cadre privé et en dehors des heures de service. La délégation GPS Côte d'Ivoire condamne avec la plus grande énergie cette haute transgression du droit et en appelle instamment au rétablissement de M. Kohan Clément dans ses droits et à son poste de travail. Elle lui apporte son soutien et lui exprime son réconfort dans cette situation malheureuse qui s'abat sur lui pour des raisons purement politiques. Au plan international, la délégation GPS voudrait féliciter tous les militants et sympathisants de Générations et Peuples Solidaires de la diaspora européenne pour la forte mobilisation au meeting organisé ce samedi 2 avril dernier à Bruxelles pour dénoncer l'acharnement politico-judiciaire entrepris par le pouvoir d'Abidjan contre le président Guillaume Kigbafori Soro et les militants de GPS. La délégation Côte d'Ivoire espère que la motion remise aux autorités belges fera écho et aura un impact positif dans la recherche d'un climat politico-judiciaire apaisé en Côte d'Ivoire. Dans cette même veine, la délégation GPS Côte d'Ivoire réclame la libération sans condition ni délai des prisonniers politiques qui n'ont d'autre délit que leur choix politique. Cette situation
qui n'a que trop duré, déshonore notre patrie et prouve que la démocratie n'est qu'un leurre depuis quelques années. Elle renouvelle ses encouragements aux prisonniers politiques de GPS ainsi qu'à leurs familles. Pour finir, la délégation GPS Côte d'Ivoire rassure tous les militants et sympathisants que le combat pour l'instauration de la démocratie vraie, la paix et la justice en Côte d'Ivoire finira par aboutir. Pour cela, elle demande à tout un chacun de continuer à garder son calme face à tous ces soubresauts et de demeurer focalisé sur l'objectif essentiel qui est d'implanter GPS dans le cœur de chaque Ivoirien et d'occuper totalement le terrain. La délégation GPS Côte d'Ivoire souhaite un bon Ramadan à tous les habitants musulmans de la Côte d'Ivoire et souhaite que chacun trouve dans ce mois béni la force nécessaire pour surpasser ses rancœurs. Fait à Abidjan, le 9 avril 2022, la porte-parole Minata Koné Épousier.